Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine. Je vais vous faire 3 tirages et vous pourrez choisir donc entre 3 de mes cadeaux d'anniversaire. Donc j'ai reçu une magnifique bougie comme ça qui ressemble à un magnifique dessert, donc une bougie très gourmande au senteur de fraise. Ensuite j'ai reçu cette magnifique petite fée, hein, toute pensive, voilà, qui se repose, magnifique. Et puis ici une bombe de bain à la rose avec des fleurs des pétales de rose séchés, donc qui sent merveilleusement bon également. Donc je vais vous laisser choisir entre ces 3 objets et je vais vous réaliser donc 3 tirages. Pour les énergies principales, je vais utiliser l'oracle de Lana que j'ai reçu le jour de mon anniversaire, donc ce n'était pas prévu. Et donc je l'ai purifié, je l'ai comment on va dire ça, consacré ce matin. J'ai réalisé déjà 3 tirages avec et je peux vous dire qu'il est impressionnant au niveau des messages. Ensuite je vais utiliser pour les différents jours de la semaine, comme la semaine dernière, puisque comme je ne fais pas de tirage du jour, je vais utiliser donc le Gwyn le Normand pour tirer 2 cartes pour chaque jour de la semaine, en commençant par le lundi 1er juin. Et puis je n'avais pas fait ça la semaine dernière, donc là je vais le faire avec le Béline Angel Oracle Love. Je vais vous tirer 3 cartes pour avoir un petit peu les énergies principales de cette semaine au niveau sentimental. Allez, c'est parti. On va d'abord commencer par les énergies principales avec l'oracle de Lana. On va commencer pour la bougie parfumée à la fraise qui ressemble à un magnifique dessert. Donc ça sera le premier tirage. Alors, on va demander quelles vont être les énergies principales, quel est le message principal pour les abonnés qui auront choisi la bougie à la fraise. Alors, les énergies, oh, alors moi je prends celle qui saute, hein. Si ça ne saute pas, je tire. Donc, vous voyez, on a déjà 2 belles cartes. Donc là, ça ne saute pas. Donc j'en tire une et on va voir avec ces cartes-là. Alors déjà, vous voyez la première carte qui a sauté, c'est la carte de l'amour. Donc en effet, ici, on est sur des énergies sentimentales qui ressortent, avec ici un déplacement. Alors peut-être que vous allez faire un... Vous allez sortir, vous allez bouger avec votre amoureux, ou alors vous allez bouger toute seule ou tout seul et vous allez rencontrer l'amour. La dernière carte nous dit livre. Alors il est possible que vous rencontriez quelqu'un en faisant un déplacement lié à une formation ou à des études, peut-être des étudiants ici qui vont devoir aller se déplacer pour X raisons, faire un stage ou autre. Ça peut être une formation, je sens bien une formation moi, et quelqu'un qui va rencontrer l'amour à ce moment-là. Ou alors vous allez vous déplacer en amoureux et pourquoi pas aussi apprendre à vous connaître aussi, hein. Les livres, ça peut être ça, c'est la connaissance aussi, hein. Vous pouvez peut-être apprendre à vous connaître, peut-être que vous venez tout juste de vous rencontrer. On verra peut-être après avec l'oracle sentimental plus de précision. Alors ensuite, on va tirer 2 cartes pour chaque jour de la semaine. Donc déjà, on va tirer 2 cartes pour le lundi. Donc je tenais à remercier les différentes personnes qui m'ont laissé de magnifiques commentaires sur mon tirage de la semaine dernière, parce qu'il s'avère que apparemment mon tirage de la semaine dernière a été assez marquant pour certaines personnes, hein, puisqu'ils se sont reconnus dans le tirage. Donc ça m'a fait très très plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire vos retours sur ces tirages.
Donc là, ensuite, on a le mercredi 3. Donc ce jeu, hein, c'est le Green Lenormand d'Angélique Voyance, pardon, qui va bientôt être publié. Enfin bientôt, tout a été retardé bien sûr. Ensuite, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, samedi. Et dimanche. En plus, vous voyez, j'ai un nouvel appareil pour pouvoir filmer. Donc, vous avez une meilleure vue d'ensemble sur les cartes. Ça, c'est super. Alors, lundi, qu'est-ce que ça vous réserve? Ah, une décision à prendre au niveau des finances. Hein, quelque chose qu'il va falloir couper au niveau des finances. Il va falloir trancher, prendre une décision concernant les finances. Ensuite, ici, nous avons... oh, il y a eu beaucoup d'obstacles ou de retards ces derniers temps. Et ben, vous voyez que les nuages, là, sont en train de se dissiper. On va vers le soleil. Donc, je pense que les obstacles que vous avez rencontrés, les retards que vous avez rencontrés, concernant votre projet ou autre, ou en amour ou autre, vraiment, les contrariétés vont se dissiper. Là, c'est très positif. Ensuite, ici, on nous parle de sagesse au travail, de maturité au travail. Peut-être que votre expérience va être mise en valeur. Hein. Voilà. Peut-être aussi une formation au travail, puisque l'association Renard ou alors ça peut être aussi une autre... Le renard, ça peut être aussi une personne qui est dans votre entourage et qui est assez... hypocrite ou rusé ou maligne qui tourne autour de vous et vous allez faire preuve de sagesse pour déjouer ces tours. C'est possible aussi. Vous savez, hein, sans question précise, pour le Normand, il y a plusieurs réponses possibles. Ah, ici, on nous parle de loisirs, de, comment on va dire ça, de joie, d'insouciance. Et ici, on a les étoiles. Donc, je pense qu'ici, vous allez soit vous amuser via les réseaux sociaux ou retrouver une seconde jeunesse grâce aux réseaux sociaux. Ou alors, vous allez tout simplement guidé, protégé en ce moment et vous retrouvez cette joie de vivre que vous aviez perdue peut-être. Ensuite, ici, on a renouveau. Ah bah, on a deux cartes de renouveau côte à côte. Donc là, vraiment, on sent cette semaine, il va y avoir une grande évolution à la fois spirituelle, sentimentale et au niveau du travail. Donc, on sent vraiment une évolution dans tous les domaines. Peut-être même un déménagement ou un changement de travail aussi. Ah, ici, on a un contrat qui va bientôt être signé avec un chef d'entreprise, si c'est dans le domaine du travail. Si ça peut être aussi une aide que vous allez recevoir de quelqu'un d'important dans votre famille, une mère ou un père, qui va bientôt vous envoyer des nouvelles. Moi, je sens plutôt un contrat avec un chef d'entreprise. Il y a une nouvelle opportunité de travail. Je ressens ici. Ensuite, on a le bouquet avec la croix. Alors, le bouquet avec la croix, le bouquet, c'est les surprises, c'est le bonheur, c'est la beauté aussi. Et la croix, c'est tout ce qui est en rapport avec la spiritualité ou alors tout simplement une période de tristesse qui est en train de s'achever grâce d'ailleurs à toutes ces merveilleuses surprises qui arrivent vers vous prochainement. Alors n'oubliez pas que d'expérience, puisque moi je tiens un tarot journal, je me rends compte que parfois les tirages de la semaine peuvent s'étaler sur 15 jours. Hein, donc peut-être que ça va commencer cette semaine et voilà, se poursuivre la semaine prochaine. Mais là je vois en tout cas que pour certaines personnes, alors peut-être que tous les duos de cartes ne correspondra peut-être pas à tout le monde, hein, mais en tout cas je sens que dans tous les domaines de la vie, et principalement dans le domaine du travail, ça bouge, il y a des nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Peut-être même que pour certains, vous avez perdu votre travail.
On vous a annoncé que voilà, vous allez... Et finalement, vous allez retrouver quelque chose de beaucoup mieux. Donc surtout, ne perdez pas espoir. On voit bien qu'il y a cette carte-là qui peut être considérée comme une carte de tristesse, de lourdeur. On a la carte des monts et à chaque fois, on voit qu'il y a quand même une carte derrière hein, qui vient finalement temporiser les cartes négatives. Donc on sent bien que vraiment ici, vous êtes dans une période d'évolution. Alors maintenant, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle sentimental pour voir, même si avec l'oracle de l'Anna, on voit que ça tourne autour du sentimental. Voir quel message pour... Alors, attendez, ça a sauté. Alors, quel message pour ceux qui ont choisi? Alors ici, je vois que vous avez peut-être fréquenté quelqu'un ou connu quelqu'un qui a arrêté de discuter avec vous, qui a arrêté de dialoguer avec vous. La communication a été rompue avec une personne. Vous n'aviez plus du tout de nouvelles. Et là, ici, je vois que cette personne va vous redonner de ses nouvelles. On a la carte de l'été. Donc d'ici, alors c'est peut-être pas cette semaine, hein, je vois plutôt d'ici mi-juin à 21 juin l'été. Ou d'une période de 3 mois. Donc ça, c'est pas un message qui s'adresse pour la semaine qui va venir là. Hein. Donc après, c'est possible aussi que vous ayez quand même ces messages cette semaine. Mais moi, je vois que c'est sur une durée de 3 mois ou pendant l'été. Donc voilà, ça nous le dit cette semaine. Pourquoi je ne sais pas. Il va peut-être se passer quelque chose pour vous ou pour la personne concernée qui va faire que cette personne va revenir vers vous en vous renvoyant des messages. Je ne sais pas pourquoi cette semaine, mais en tout cas, c'est les messages qu'on nous transmet. Donc voilà, un dialogue rompu avec une personne, la personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, et ce dialogue rompu, en fait, vous allez pouvoir recommuniquer avec cette personne. Alors, on ne sait pas trop si c'est... Je pense que c'est cette personne-là qui va vous envoyer le message. Hein. Ouais, je vois plutôt ça. Donc, d'ici l'été, ou d'ici 3 mois. Bon, ben voilà, ben c'est un tirage extrêmement précis. Hein, ça ne va pas par 4 chemins pour nous faire comprendre les choses. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez choisi la bougie à la fraise, de me dire ce que vous pensez un petit peu de ce tirage. Et surtout, si ce que j'ai prévu, prédit ou vu va se réaliser. Donc n'oubliez pas une semaine ou 15 jours, hein, quand même. Donc voilà, on va ranger ça pour passer au tirage pour ceux qui ont choisi ma belle petite fée. Hop, ma petite fée là, toute pensive, magnifique. Je vais la mettre ici. La voix, voilà. Alors, on y va. Énergie principale avec l'oracle de l'Anna. Quel est le message principal pour ceux qui ont choisi ma petite fée? Alors, secret. Vous allez apprendre quelque chose. Protection. Ok. Oh, et rival. Oui, alors là, en plus, c'est exactement ça à quoi je pensais. Là, je pensais à dans votre entourage professionnel ou familial, ou vous allez apprendre quelque chose. Vous n'étiez absolument pas au courant. Vous allez peut-être apprendre que quelqu'un parle dans votre dos, ou que peut-être on fait des choses dans votre dos. Et il va falloir vraiment vous protéger. Vous voyez, passe en carte centrale, donc vraiment protection. Protégez-vous parce que, voilà, il y a des médisances, des choses qui ne sont pas correctes, qui se font dans votre dos. Vous avez des jaloux, vous avez voilà, des personnes qui font preuve de méchanceté dans votre entourage. Et vraiment, vous allez l'apprendre. Et vous allez vraiment être très, très surpris hein, quand vous allez apprendre ça. Donc, vous avez vraiment besoin
de vous protéger. Alors un petit conseil pour vous protéger, il suffit de porter sur vous un œil de tigre ou un bracelet en œil de tigre que vous aurez préalablement purifié à l'eau et rechargé le soir de la pleine lune ou dans une coquille Saint-Jacques ou dans un amas d'améthyste ou de cristal de roche. Parce que les énergies négatives qui vont vous être envoyées vont être directement renvoyées à l'expéditeur, à l'envoyeur. Et moi, pour l'avoir fait, je sais que c'est quand même assez efficace. Alors attention, il ne faut surtout pas être soi-même, faire soi-même des choses négatives, parce que du coup, c'est renvoyé directement sur nous. Donc faites attention quand même. Sinon, l'autre moyen, vous avez aussi en obsidienne noire, où là, vous êtes protégé de toute énergie négative. Même si ça ne renvoie pas à l'ascenseur, c'est pas grave, vous êtes quand même protégé. Donc protégez-vous aussi mentalement, hein, essayez de vous détacher des médisances, voilà, des choses comme ça. Prenez quand même du recul, hein, et protégez-vous. Alors maintenant, on va voir pour les différents jours de la semaine. Donc, lundi 1er juin. Donc, lundi 1er juin. Vous savez, le normand, toujours 2 cartes, hein, par 2 cartes ou 3 cartes. Mardi 2 juin. Mercredi 3 juin. Mercredi 3 juin. Jeudi 4 juin. Jeudi 4 juin. Vendredi 5 juin. Vendredi 5 juin. Mercredi 6 juin. Et dimanche 7 juin. Dimanche 7 juin. Alors on y va. Oh! Encore des énergies de renouvellement, de fin de cycle, de fermeture de quelque chose. Mais vous avez le trèfle derrière. Donc de toute façon, il y a quelque chose qui va se terminer, mais vraiment pour vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Ensuite, ici, on a le lys et on a donc le jardin. Donc ici, on voit que vous allez vraiment vous ressourcer auprès de personnes de votre entourage. Peut-être qu'on va même vous proposer une sortie, vous allez peut-être être invité. Hein. Donc vraiment, vous allez avoir une vie sociale très épanouie. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien, hein, mentalement. Ensuite, ici, on nous annonce peut-être une petite prime au niveau du travail. C'est bien possible. On a carrément le renard avec l'ours. Donc le renard, ça représente le travail. Et l'ours, ça représente l'argent. Hein, ou un chef d'entreprise. Ou alors peut-être qu'une proposition d'un chef d'entreprise assez rusé va vous être faite. Aussi, c'est possible, parce que le renard représente aussi la ruse, le fait d'être malin. Donc, ou alors vous-même soyez malin. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous de carrière avec votre chef d'entreprise. Ça sera à vous d'être assez rusé et assez malin pour obtenir ce que vous voulez. Peut-être cette fameuse prime-là, ou cette évolution d'échelon, ce passage d'échelon, ou évolution de carrière. Il y a quelque chose de positif là qui arrive vers vous. Pareil, vous voyez, le serpent avec l'enfant. Donc l'enfant, c'est le renouveau, c'est l'amusement, c'est le divertissement, c'est l'insouciance. Moi, je vois quand même qu'il faut se méfier d'une personne qui peut paraître justement assez gentille, rigolote, amusante, mais qui fait peut-être ses coups en douce. C'est peut-être cette personne qu'on a eue dans les énergies principales. Faites attention, hein. Ça paraît être votre amie, elle rigole avec vous, elle s'amuse avec vous, puis peut-être derrière, boum. Hein.
Ici, les obstacles, les retards, c'est le mont, hein, vous voyez, les choses à gravir et des choix à faire, des routes à prendre. Donc là, pareil, vous êtes à un croisement. Et ces décisions à prendre vont vous permettre d'évoluer et de débloquer la situation. Moi, je sens une grande proposition qui va vous être faite, hein, qui va vous permettre d'évoluer. Ici, on a alors le livre entrouvert, donc ça peut représenter également les secrets qui vont vous être dévoilés. Et ici, on a le chien qui peut représenter un ami, un amant ou autre. Alors, est-ce que c'est un ami qui va vous dévoiler des choses, qui va vous apprendre des choses, ou est-ce que vous allez apprendre des choses sur cet ami? Bon, dans ce sens-là, je pense plutôt, c'est plutôt un ami qui va vous apprendre quelque chose, vous dévoiler un secret. Ou un secret sur cet ami, je ne sais pas. Ensuite, on a les souris, c'est le stress, les angoisses. Et là, associé avec la lune, c'est renforcé. Hein, puisque justement, alors peut-être que ce que vous allez apprendre concernant votre ami, ou ce que votre ami va vous apprendre, ça va beaucoup vous contrarier. Même peut-être provoquer de l'insomnie. On a la lune. Donc, la lune, c'est les choses cachées qui sont dévoilées. Avec les souris, c'est le stress. Donc, les stress, l'angoisse, peut-être même une perte ou le sentiment d'avoir été volé ou trahi aussi, peut-être. Hein. Donc, voilà. Encore méfiance, toujours autour de vous. Maintenant, on va tirer 3 cartes avec le Béline Angel Oracle Love pour voir un petit peu les énergies sentimentales. Parce que là, le sentiment n'est pas trop ressorti. Oh! Oula! Solitude, tristesse, sexualité. Bon, c'est puissant. Alors, et espoir. Alors, moi, tout de suite, avec ces cartes-là, je sens que certaines personnes sont célibataires, se sentent seules, se sentent tristes et, entre guillemets, vont, comment on va dire ça, accepter les propositions qui vont être faites, qui ne sont pas forcément des propositions amoureuses et sentimentales, mais principalement des propositions d'ordre sexuel, hein, de l'amusement. Néanmoins, suite à cette relation exclusivement charnelle, on va dire ça comme ça, vous allez, et peut-être qu'il y aurait un espoir derrière que cette relation évolue différemment. Alors, soit c'est vous qui allez avoir cet espoir et allez espérer que cette relation charnelle aboutisse à une vraie relation de couple et une relation sentimentale, ou alors c'est le cas, c'est-à-dire que soit vous allez l'espérer et ça va vraiment se réaliser, soit ça va se réaliser même si vous ne l'espérez pas. Ou peut-être que la personne que vous allez rencontrer qui au départ ne voulait qu'une relation charnelle, cette personne va tomber amoureuse de vous. C'est possible aussi. Donc voilà pour ce deuxième tirage et on va enfin passer, on va passer, pour ceux qui attendent depuis tout à l'heure, à au troisième tirage. Alors sachez, moi je vous conseille, c'est toujours ce que je fais moi en tout cas, c'est d'écouter les 3 tirages et de prendre celui qui résonne le plus en moi. Ou alors si vraiment j'ai envie de choisir un personnage en particulier, une figurine en particulier, mais moi je fais plutôt ça. Alors ma fameuse bombe de bain Wild Rose, donc une bombe de bain avec des pétales de rose séchés, si vous avez choisi cette bombe de bain. Donc ça c'est vrai que j'aime beaucoup, hein. Moi personnellement j'adore ça, ça me permet, c'est mon petit moment bien-être à moi, hein, j'adore ça. J'ai même d'ailleurs peut-être acheté le livre Les bains sacrés, Arcana Sacra. J'ai vu qu'on peut se détendre, on peut se purifier, etc. Enfin, il y a toute une recette de bain qui peut vous aider à nous détendre, etc. C'est vraiment moi un moment très particulier, le bain, hein, j'y reste assez longtemps. Donc bien sûr j'ai eu ça en cadeau puisque
les personnes, ma famille, ma filleule, ma tante qui sont venues hier savent vraiment ce qui me fait le plus plaisir. Et d'ailleurs, je leur fais un énorme coucou, un énorme merci. Ils m'ont vraiment beaucoup gâté. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur ce que j'aurai reçu bientôt. Ah, là, ça. Ça, je pourrais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Alors, ici, on a l'arbre croix. L'arbre croix, ça représente un stop, un sens interdit, une voie sans issue. Récompense. Donc là, vous avez été vraiment dans une période où vous ne saviez plus où aller. Vous étiez bloqué en stationnement vraiment, spirituellement bloqué, physiquement bloqué peut-être aussi. Et puis vous voyez ce qui arrive vers vous, c'est une récompense. C'est-à-dire que vous allez avoir enfin les fruits de votre travail ou une récompense face à tout ce que vous avez mené. Et vous voyez la carte ici qui est sortie, c'est la carte de la spiritualité. Donc vraiment ce blocage spirituel, vous allez vraiment avoir quelque chose qui vient vers vous, qui va vous permettre de vous décoincer, de vous libérer spirituellement. En plus derrière, regardez-moi ça, l'abondance qui arrive. Et on a la carte de l'hiver, donc pareil, ça peut être une période de 3 mois ou ça peut être carrément une période d'abondance qui va arriver vers vous jusqu'à cet hiver. Donc vraiment là, la fin du printemps et l'été va être une période extrêmement abondante. L'abondance, ça peut être dans tous les sens du terme, ça peut être une abondance financière, ça peut être une abondance de réflexion spirituelle, hein, abondance au niveau spirituel, donc vraiment vous épanouir spirituellement. Ça peut être l'abondance de tout ce que vous souhaitez, hein, de tout ce que vous avez besoin, l'amour, le travail, voilà, etc., etc. Donc tout ça jusqu'à l'hiver. Peut-être un regain d'énergie aussi, hein, donc là, jusqu'à l'hiver, vraiment, vous êtes bien. Vous êtes bien. Alors, que nous réserve le lundi 1er juin pour ceux qui ont choisi la bombe de bain? 1er juin. 1er juin. Donc c'est moi qui choisis les cartes. Hein. Mardi 2 juin. Saint-Lenormand, donc les cartes choisies, c'est vraiment très important. Alors, le mardi 2 juin. Le mardi 2 juin. Je peux vous dire qu'ici, ça sent vraiment très très bon. Entre la bougie, la bombe de bain. Ça sent extrêmement bon. Donc là, on est au mercredi 3. Mercredi 3, jeudi 4. Jeudi 4. Vendredi 5. Vendredi 5. Choisir l'intuition. Hein. Samedi 6. Samedi 6. Et dimanche 7. Allez, c'est parti. Que vous réserve le lundi? Oh, vous, la consultante. Ou si monsieur, si c'est vous qui regardez, monsieur, c'est votre femme, la personne que vous avez le plus important dans votre entourage, dans votre cœur. Voilà. Et une opportunité avec cette femme, si vous êtes un homme, ou vous-même, femme, vous allez avoir une opportunité. Les blocages qui vont donc les blocages qui vont vraiment se débloquer. C'est pas très beau, mais voilà, je réfléchis. Un déblocage, une opportunité, une chance à saisir, etc. On va voir après. L'encre et monsieur. Donc ici, vous allez vous accrocher, vous allez vraiment être accroché à un monsieur, peut-être une rencontre ici, avec la clé juste avant. Est-ce que vous rencontrerez pas un monsieur, ou alors peut-être vous avez déjà un monsieur dans votre entourage,
et vous allez beaucoup plus vous accrocher, beaucoup plus de stabilité si vous êtes déjà en couple, peut-être retrouver une certaine stabilité. On a encore l'enfant, on a eu l'enfant dans les 3 tirages, hein, donc beaucoup de réjouissance, mais en même temps c'est pas étonnant, hein, avec le beau temps, le mois de mai et le déconfinement, c'est pour ça aussi qu'on l'a beaucoup cette carte. Hein. Donc voilà, ici on voit un renouveau également, vous allez être beaucoup plus insouciante, beaucoup plus axée sur la rigolade, sur l'amusement, après avoir vécu une période de stress. Hein. Vraiment, c'est la fin du stress et le début des réjouissances. Regardez au central, parce que là, du coup, j'ai fait 7 binômes de cartes, et vous voyez au centre le soleil avec quelque chose, une bonne nouvelle, ou une personne qui arrive vers vous. Donc vraiment, avec le soleil, c'est vraiment le bonheur, la joie. Donc vraiment, très bonne carte. Au centre en plus. Donc vraiment très très bien. Très bonne semaine. On a encore les lys, hein, faire preuve de sagesse, de maturité. Et voilà, bah, ça va être à nouveau mentalement une période beaucoup plus propice à l'évolution spirituelle. On voit ici que les contrariétés vont être chassées par ce magnifique soleil également. Donc c'est ce magnifique soleil, cette joie, ce bonheur qui va vous permettre, hein, d'évoluer spirituellement. Ouais, un grand renouveau. Regardez, vos guides, hein, vous disent vraiment, vous êtes guidés vers la voie du renouveau. Là, vous allez fermer une porte, hein, vous allez vraiment clore une porte, fermer une porte et aller vers de l'avant et entamer un nouveau cycle. Hein. Vraiment une période de grand renouveau encore. Ah bah, renforcé avec la cigogne ici. Encore la carte du renouveau, et en plus avec le bouquet, symbole de joie également, de cadeaux, de fêtes. Donc vraiment... Ah, peut-être l'annonce d'une naissance ici. Et oui, avec la cigogne et le bouquet. Ou alors un accouchement, et que vous allez peut-être offrir un cadeau à une personne qui va avoir son bébé. Ouais. Donc vraiment, là, les périodes difficiles, vous avez vécu une période très difficile. Hein. Vraiment, limite, je sens même de la déprime, moi, carrément, avec l'arbre en croix. Et vraiment, là, cette période de déprime, elle est vraiment en train de se tourner. Cette page se tourne. Une nouvelle opportunité, si ça n'allait pas trop en ménage avec votre homme, ou la personne que vous fréquentiez. Vraiment, il va y avoir un retour de la stabilité. Hein, vraiment des cartes du renouveau, le stress qui vraiment commence à, qui va vraiment partir, cette période va vraiment se terminer, et vraiment un grand renouveau, une nouvelle période qui s'annonce. Alors au niveau sentimental, j'aurais pas utilisé de tarot cette semaine, mais je vous prépare tellement d'autres tirages. Là, je vais vous préparer un tirage d'anniversaire, parce que comme ça a été mon anniversaire, je vais me faire un tirage pour mon anniversaire, et j'ai trouvé un tirage super sur internet. Donc je vais vous faire des tirages d'anniversaire, comme ça, le jour de votre anniversaire, vous pourrez regarder et choisir votre tirage préféré, voir un petit peu ce que vous réserve l'avenir. Alors, on demande pour cette semaine du 1er au 7 juin, quelles vont être les énergies au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental. J'ai pris mon jeu à l'envers, c'est pas grave, je vais retourner tout. Puisque ce thorax se lit qu'à l'endroit, hein, on a besoin de mettre les cartes à l'envers. Prudence. Guérison, tournez la page, qu'est-ce que je vous disais pas tout à l'heure. On l'a déjà senti, hein, avec le Normand et l'oracle de Lana. Et séparation. Ouais, alors peut-être que justement ce moment de déprime, et cette solution que vous allez trouver, c'est peut-être dû à une séparation. Donc on vous demande de prendre vos décisions, mais en faisant preuve de prudence, hein, quand même, de bien réfléchir, de peser pour et le contre, et vous êtes en train de réfléchir à une séparation.
ou alors vous avez vécu une séparation et vous êtes en train de tourner la page. Dans ce cas-là, ici, ça serait une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne, un nouvel homme. Ou si vous êtes un homme, une nouvelle femme, puisqu'on a eu la femme juste à côté, là, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et c'est peut-être ce qui va vous permettre d'évoluer spirituellement, qui va vous permettre aussi ici de tourner la page avec le cercueil, ici. Et ici, la cigogne. Donc voilà, donc si vous avez vécu une séparation, vous allez tourner la page et retrouver un nouveau destin qui s'annonce vers vous, quand même très positif, hein, vraiment vous renouveler au niveau sentimental et au niveau spirituel. Donc là, vous êtes sur la voie de la guérison, hein, c'est sûr. C'est sûr, il y a une période de déprime, une période de chagrin, cette période est en train de se terminer. Bon, bah écoutez, dites-moi si un de ces 3 tirages s'est réalisé cette semaine ou bien sûr dans les prochaines semaines, vous savez, en cartomancie, c'est jamais une science exacte. Dites-moi ce que vous en pensez. Je reviens vers vous pour d'autres tirages beaucoup plus précis avec le tarot, etc. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à refaire les énergies de la semaine, surtout avec cet oracle de Lana, parce que j'ai tout de suite senti une de ces énergies lumineuses, très puissantes. En même temps, Lana signifie éclat de soleil. Donc, en même temps, je vais dire, ça ne m'étonne pas. Et j'ai lu l'intro du petit livret et vraiment, le créateur de ce jeu qui s'appelle Jean-Patrick Deconinck et nous explique qu'il a vraiment créé ce jeu de façon extrêmement positive pour nous apporter la lumière. Je vous souhaite une excellente semaine. Je me prépare pour ma deuxième soirée d'anniversaire et promis, je vous montrerai un petit peu tous les cadeaux que j'ai reçus, notamment concernant bien sûr la spiritualité, les cartes, etc. hein. Pour le reste, voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais bon. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très 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 fort. Et si vous voulez me soutenir ou un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma boîte mail qui est vraiment conçue extrêmement pour ça. Donc, je verrai tout de suite votre message. C'est sabvoyance59@gmx.com. Donc, ou .fr, non c'est .fr je crois. Alors, je vous le mettrai en barre d'infos pour être sûr. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bisous.